Bonjour tout le monde, je vous dis bonsoir pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Je vais vous faire une vidéo venant de Wisdog. Alors, je vais vous la montrer, elle durera 10 minutes. Alors, ce sera un petit tuto de 10 astuces pour bien débuter dans Fortnite Battle Royale. Voici la vidéo. Salut les bandits, ici Wastog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trucs et astuces sur Fortnite Battle Royale. Alors du coup cette vidéo s'adresse à un peu tous les niveaux, bien sûr si vous êtes complet débutant, eh bien vous allez apprendre des choses, mais même si vous avez un petit peu joué au jeu, je suis sûr que je vais peut-être pouvoir vous apprendre certaines choses sur des mécaniques spécifiques du jeu. Du coup, c'est parti. Alors la première chose à garder en tête sur Fortnite Battle Royale, c'est l'importance de l'équipement, comme sur tous les jeux de Battle Royale. La façon la plus facile de trouver de l'équipement, c'est tout simplement de chasser les coffres. Les coffres, ce sont des objets que vous allez devoir ouvrir, alors faites attention à ne pas les éclater avec votre pioche, mais bien à les ouvrir, et qui sont souvent cachés dans le jeu. Alors, ils peuvent être cachés dans des tronçons d'arbres, ils peuvent être cachés dans des hangars, dans des murs. Alors, il faut vraiment faire attention à ne pas éclater les coffres lorsque vous les entendez, parce que ceux-ci font un son particulier lorsque vous êtes proche, ce qui vous donne d'ailleurs l'indication qu'ils sont à côté. Et essayez toujours de réfléchir à la meilleure façon de les choper. Alors par exemple, si vous êtes dans une maison et que vous arrivez sur le toit et que vous entendez le coffre, pas de souci, vous éclatez le toit et vous tombez sur le coffre. Par contre, si vous êtes au rez-de-chaussée, essayez de ne pas vous mettre directement en dessous de la provenance du son du coffre parce que vous risqueriez de le faire tomber et tout simplement de l'éclater. Donc je vous recommande de détruire le plafond avoisinant, de construire un escalier et d'aller récupérer tranquillement votre coffre. Ensuite, une mécanique essentielle pour les gunfights sur Fortnite Battle Royale, c'est la dispersion. Si vous avez essayé de tirer sur vos adversaires à longue distance, vous vous êtes sûrement rendu compte que toutes les armes de Fortnite Battle Royale n'ont pas les mêmes valeurs de précision. La précision, pour faire simple, c'est tout simplement le fait d'avoir votre viseur pile sur un ennemi qui est à 100 mètres, de tirer mais de ne pas le toucher. Les valeurs de dispersion des armes varient en fonction de celles-ci. Alors les meilleures armes pour viser de façon précise, c'est tout simplement les fusils sniper. Vous avez aussi des fusils d'assaut qui vous permettent d'avoir des lunettes et qui sont plus précis. Mais globalement, un petit truc qu'il faut garder en tête lorsqu'on joue à Fortnite Battle Royale, c'est que s'accroupir augmente votre précision en réduisant tout simplement la dispersion des armes. Donc vous pouvez essayer de sniper des ennemis à une 50-60 de mètres avec votre revolver et globalement être tout simplement plus précis. En plus de ça, une astuce assez intéressante lorsque vous vous faites engager par des adversaires, eh bien c'est tout simplement d'essayer d'alterner vos phases de tir lorsque vous êtes debout et accroupi pour donner plus de difficulté à votre adversaire pour tout simplement vous toucher. Ensuite, en parlant d'engagement et de gunfight, je vous invite vraiment, lorsque vous vous faites engager et que vous ne comprenez pas d'où viennent les tirs, de commencer à spammer vos constructions. Personnellement, j'adore utiliser les escaliers parce que les escaliers, en plus d'être un peu plus gros visuellement, vous permettent de prendre un peu de hauteur et vous offrent une couverture un peu plus avantageuse qu'un simple mur. Donc gardez en tête le fait de construire des escaliers quand vous vous faites engager le plus rapidement possible. Par ailleurs, petite astuce quand même, c'est que lorsque vous commencez à avoir des ressources, essayez toujours d'être mis sur la ressource la plus résistante, donc le métal, pour que la prochaine fois que vous vous faites engager par des adversaires, vous puissiez construire non pas en bois, mais en métal, et pour donner plus de fil à retordre à vos adversaires pour détruire votre couverture. Ensuite, en parlant de ressources, eh bien, un truc qu'il faut quand même bien penser sur Fortnite Battle Royale, c'est l'importance des ressources premières. En fin de partie, très souvent, on va se retrouver dans des situations où on va s'affronter entre châteaux forts et autres constructions un peu alambiquées. Donc il est très important d'essayer de toujours ramasser des ressources si cela vous est possible. Clairement, si vous entendez des coups de feu pas très loin de vous, ne commencez pas à couper les arbres de la forêt avoisinante, vous risqueriez de vous faire manger. Mais par exemple, si vous jouez en duo ou en escouade, que vous êtes 4, vous pouvez vraiment facilement attribuer le rôle de ramasseur à un membre de votre équipe pendant que les autres le couvrent. C'est vraiment très important, donc gardez ça en tête. En parlant de ressources, on va parler rapidement des constructions
ennemis. Alors dès que vous voyez un adversaire construire une palissade ou un escalier, tirez dessus directement, tout simplement parce que lorsqu'un élément du décor est en train de se construire, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour l'éclater. Par ailleurs, tout est destructible dans Fortnite Battle Royale, donc faites très attention lorsque vous êtes en train de vous faire engager par des adversaires à ce que votre couverture ne se fasse pas éclater. Une bonne stratégie, c'est d'essayer de créer des couvertures au fur et à mesure d'un de vos engagements, tout simplement pour avoir plus de couverture à votre disponibilité. Alors ensuite, un des points noirs de Fortnite Battle Royale, c'est l'inventaire et la gestion de l'équipement. Même si on a techniquement beaucoup moins d'équipements à choper sur Fortnite Battle Royale, il peut être parfois difficile de le gérer. Alors déjà, je vais vous donner selon moi ce qui est pour moi l'inventaire idéal en fin de partie: un fusil sniper, un fusil d'assaut, un lance-grenade / un lance-roquette, des trousses et des potions d'armure que vous pouvez remplacer par un fusil à pompe si vous êtes déjà complètement full au niveau de votre armure. Alors, si vous avez déjà joué à Destiny, vous devez savoir que les armes de Fortnite Battle Royale ont des caractéristiques différentes en fonction de leur couleur. On a tout d'abord le blanc, ensuite le vert, le bleu, le violet et enfin le orange. Donc quand vous voyez une arme à terre qui a une meilleure couleur que celle que vous avez en votre possession, eh bien essayez de prendre le temps de l'équiper en vous rappelant bien évidemment de bien sélectionner l'arme que vous voulez changer lorsque vous ramassez une nouvelle arme. En parlant de ça, une petite astuce pour récupérer plus rapidement les ressources et les munitions sur vos adversaires que vous auriez vaincus sur le champ de bataille. Sélectionnez tout simplement votre pioche et spammez votre touche de ramassage. De cette façon, vous n'aurez pas besoin de ramasser tout le petit bordel qu'il peut y avoir par terre. Généralement, quand je gagne un combat et que je suis censé looter un de mes ennemis, ce que je fais, c'est que je construis des palissades autour, que je ramasse tout ce qu'il y a par terre avec ma pioche et enfin je regarde rapidement ce que j'ai envie de changer. Si par exemple il y a un fusil sniper et que j'en ai pas, eh bien quelle arme je vais changer. Donc, pour looter efficacement sur Fortnite Battle Royale lorsque vous avez éliminé un adversaire, je vous recommande de construire de la couverture autour de votre ennemi, de rester en mouvement, de récupérer toutes les munitions et ressources qu'il y a sur votre adversaire à l'aide de votre pioche, et enfin de scanner rapidement ce qu'il y a par terre pour ensuite changer vos armes au gré de vos envies. Ça risque d'être très frustrant au début, mais vous allez rapidement prendre les bons automatismes qui feront que le fait de ramasser de l'équipement sur vos adversaires ne sera plus aussi frustrant. Ensuite, pour ce qui est de se faire engager dans la pampa et de ne pas comprendre d'où les tirs viennent, clairement je vous recommande, si vous jouez sur console, d'investir dans un casque pour vous repérer spatialement quant à la position de vos éventuels ennemis. Mais ils ont pensé à tout sur Fortnite Battle Royale et vous avez des traceurs de balles sur quasiment toutes les armes du jeu. Donc en plus des indices audio que vous pourriez avoir grâce à un bon casque, vous allez pouvoir aussi vous rendre compte de l'éventuelle position d'un adversaire grâce aux balles traçantes. Donc faites très attention quand vous entendez un coup de feu, essayez de faire un 360 rapidement et de visualiser d'où pourraient provenir les balles. Et que vous avez compris, prenez couverture et commencez à rendre le feu sur votre adversaire. Ensuite, un truc hyper important à prendre en compte sur Fortnite Battle Royale, c'est qu'on peut tout détruire et qu'on peut tout construire. Alors, quand on construit, il faut faire attention, mine de rien, on va pas garder nos constructions indéfiniment, donc inutile de faire des très jolis châteaux forts avec des très jolies tours et des petits pontons et tout ça, tout ça. Le plus important sur Fortnite, c'est d'aller vite et de construire des bâtiments qui vont vous offrir de l'avantage tactique. Il faut faire très attention parce que les lance-roquettes et les lance-grenades vont avoir raison de vos constructions très facilement, donc ne vous y attachez pas trop et construisez utile, ne construisez pas beau. Prenez de la hauteur, ça peut être une stratégie très efficace d'aller très très haut dans le ciel comme un oiseau et d'essayer de sniper vos adversaires. C'est encore plus effectif si vous êtes plusieurs et encore plus effectif si vous avez des fusils sniper ou des fusils d'assaut à lunettes. Donc prenez de la hauteur sur Fortnite, c'est très recommandé et c'est très très avantageux. Pour conclure ce guide général de trucs et astuces pour être meilleur sur Fortnite Battle Royale, l'important c'est de s'entraîner à faire les trucs qui sont difficiles, à savoir construire, looter, détruire,
pour ne plus avoir à réfléchir et se concentrer tout simplement sur les informations que vous pouvez prendre dans le jeu. Dernière petite astuce pour les utilisateurs PC, je vous invite vraiment, quel que soit votre config, à désactiver le post-traitement. Ça vous permettra de voir vos adversaires à plus longue distance plus facilement. En tout cas, voilà pour cette vidéo de tutos généraux pour devenir rapidement meilleur sur Fortnite Battle Royale. N'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire si vous aimeriez avoir plus de tutos, plus de gameplay, plus de contenu tout simplement sur ce Battle Royale. Et moi, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits!